Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là en ce lundi 28 novembre. Et on entre déjà dans cette grâce de temps de l'Avent et que vraiment que le Seigneur puisse nous aider à bien vivre ce temps de l'Avent comme un petit carême. Vraiment comme un temps de grande grâce pour que vieil homme en nous, l'homme pécheur, puisse mourir pour qu'en nous puisse naître l'homme nouveau. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Ésaïe chapitre 4 à partir du verset 2. Ce jour-là, le germe de la maison deviendra parure et gloire. Le fruit de la terre deviendra fierté et ornement pour les survivants d'Israël. Le reste laissé à Sion, ce qui survit à Israël, sera appelé saint. Tout ce qui est inscrit pour la vie à Jérusalem, lorsque le Seigneur aura lavé la saleté des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang répandu, au souffle du jugement et au souffle de l'incendie. Le Seigneur créera partout, sur la montagne de Sion et sur ceux qui s'y assemblent, une nuée le jour et une fumée avec l'éclat d'un feu flamboyant la nuit. Car sur toute gloire, il y aura un dais et une hutte pour faire ombre le jour contre la chaleur et servir de refuge et d'abri contre l'averse et la pluie. Alors, le Seigneur ici nous rappelle la nuée et le feu qui accompagnaient le peuple de Dieu quand il marchait au désert. Après la sortie d'Égypte, le peuple qui a été délivré de l'esclavage avance vers la terre promise. Et la parole de Dieu nous dit que pendant le jour, c'était la nuée qui les conduisait et qui les protégeait. Et pendant la nuit, c'était le feu, cette flamme de feu qui les éclairait pour les permettre d'avancer sans jamais s'arrêter. Et le Seigneur veut nous faire avancer sans jamais nous arrêter. L'homme, souvent, il essaie de faire un petit progrès, il arrive, après il s'installe, il s'assied, ou alors il essaie de lutter, après il se décourage, il croise les bras et reste par terre. Mais l'homme et la femme de Dieu sont toujours en chemin vers la terre promise, le ciel, la vie éternelle, en chemin toujours vers Dieu, vers cette union avec Dieu, et aussi dans cette rencontre que le Seigneur a préparée avec nous à Noël. Mais voilà que le Seigneur vraiment nous dit, les fruits de la terre deviendra fierté et ornement pour les survivants d'Israël. Le reste laissé à Sion, ce qui survit à Jérusalem, sera appelé saint. Alors, il a ce travail de petits restes. Ça veut dire qu'il a des choses qu'il faut se détacher, renoncer, laisser tomber par terre, abandonner. Ce sont des paroles importantes avec lesquelles on doit prier. Le petit reste. Le Seigneur veut laisser en nous un petit reste. Ça veut dire ce qui est humble, qui est petit, qui ne s'appuie pas sur soi-même, mais qui s'appuie vraiment entièrement en Dieu, qui met toute sa confiance, toute son espérance en Dieu. Les petits restes, c'est les petits restes que pendant le temps de désert, Dieu va préparer pour pouvoir un jour recevoir les Messies. Ce sont les Anawim, les petits, les pauvres de Dieu, que Dieu va préparer pendant des siècles pour recevoir les Messies. Voilà que le Seigneur veut aussi nous préparer pour accueillir les Messies. Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 122, à partir du verset 1. Quelle joie quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. Enfin, nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville où tout ensemble fait corps. Là où montent les tribus du Seigneur. Et pour Israël, une raison de rendre grâce au nom du Seigneur, car ils sont là les sièges du jugement, les sièges de la maison de David. Appelez la paix sur Jérusalem, que soient paisibles ceux qui t'aiment. Advienne la paix dans tes murs, que soient paisibles tes palais.
pour l'amour de mes frères et de mes amis, laisse-moi dire paix sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur notre Dieu, je prie pour ton bonheur. Voilà, ces psaumes magnifiques, très beaux. Mais il dit, enfin nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Ça veut dire qu'il a cette marche, je disais tout à l'heure, il faut pas s'arrêter, il faut faire des progrès tout le temps. Il faut aller vers le Seigneur. Il faut avoir on peut dire, des buts. Quel est le but pour ton temps de l'avant? Quels sont les progrès que tu désires faire? Parce qu'on doit avoir une vision de ce qu'on veut vivre pour ce temps de grâce. Est-ce que je vais travailler l'égoïsme? Est-ce que je vais travailler la rancune? Est-ce que je vais travailler l'orgueil? Est-ce que je vais travailler la pureté? Est-ce que je vais travailler la paresse? Quel est le point de ton effort, de ton travail? Ça veut dire qu'on doit avoir comme un objectif pour ce temps de l'Avent. D'accord? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 8, à partir du verset 5. Comme il était entré dans Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et en lui suppliant, « Seigneur, dit-il, mon enfant gît dans ma maison, atteint de paralysie et souffrant atrocement. » Et lui dit, « Je vais aller le guérir. » « Seigneur, reprit le centurion, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon enfant sera guéri. Car moi, qui ne suis qu'un subalterne, j'ai sous moi des soldats, et je dis à l'un, va, et il va, et à un autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. Entendant cela, Jésus fut dans l'admiration, et dit à ceux qui les suivaient, en vérité, je vous l'ai dit, chez personne, je n'ai trouvé une telle foi en Israël. Eh bien, je vous dis que beaucoup viendront du levant et du couchant, prendre place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. Alors, et ici, cet homme s'approche de Jésus et supplie, « Seigneur, mon enfant gît dans ma maison, atteint de paralysie et souffrant atrocement. » Et Jésus va dire, « Je vais le guérir. » Jésus veut, pendant ce temps de l'Avent, le Seigneur veut venir guérir nos blessures, des choses qui ont été blessées dans notre histoire, dans notre enfance, dans nos relations par rapport à notre famille, nos frères, parents, amis, des personnes qui nous ont blessés. Le Seigneur veut venir faire de ces lieux de blessures un lieu de paix et aussi un lieu d'amour. Ça veut dire que quand une blessure est guérie, le cœur se ouvre, il a la place pour aimer, pour recevoir l'amour de Dieu et pour pouvoir donner davantage l'amour de Dieu. Que le Seigneur vraiment vienne guérir tout ce qui en nous est paralysé dans l'ordre de la charité, de l'amour. Que le Seigneur vienne vraiment guérir ce qui en nous est blessé, que peut-être sont des endroits où encore règne le mal, la rancune, la vengeance, la révolte. Le Seigneur veut visiter tout cela pour faire de nous des maisons de paix. Et maintenant, la lecture patristique de ce lundi 28 novembre. De Saint Charles Borromée. Voici mes bien-aimés, ce temps célébré avec tant de ferveur et, comme on dit l'Esprit Saint, temps de la faveur divine, période de salut, de paix et de réconciliation, tant jadis désiré très ardemment par les vœux et les aspirations instantes des anciens prophètes et patriarches, et qui a été vu enfin par le juste Siméon, avec une joie débordante, puisqu'il a toujours été célébré par l'Église avec tant de ferveur. Nous-mêmes devons aussi les passer religieusement dans les louanges et les actions de grâce adressées au Père éternel pour la miséricorde qu'il a manifestée dans ces mystères. Oui, par cet événement de son Fils unique, en vertu de son immense amour pour nous, pécheurs, il a envoyé alors pour nous délivrer de la tyrannie
et de l'empire du démon, nous inviter à aller au ciel, nous faire pénétrer dans les mystères célestes, nous montrer la vérité en personne, nous former à la pureté des mœurs, nous donner les germes des vertus, nous enrichir des trésors de sa grâce et enfin nous adopter pour ses fils et pour héritiers de la vie éternelle. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.